Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. Et M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, assistent également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire de l'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080 daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge ayant un niveau d'alerte maximal, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Considérant qu'un avis public à ce sujet a été affiché à 2 endroits dans la municipalité au moins 8 jours avant la présente séance dans lequel le public a été invité à soumettre ses questions par courriel et à visionner la séance ultérieurement sur le site Internet. Donc, ça prendrait un proposeur en appuyeur pour autoriser la présente séance à huis clos. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Pour l'approbation des prévisions budgétaires 2021. Donc, formant quorum, donc constatant que les avis de convocation ont été expédiés conformément à l'article 156 du Code municipal, le Conseil procède à l'ouverture de la séance. Monsieur le maire. J'aimerais remercier les membres du Conseil et Mesdames Vallée et Madame Larocque pour le travail effectué à la réalisation des prévisions budgétaires 2021. Et je pense qu'on a réussi à faire, des prévisions qui sont responsables. Donc, vous allez en prendre connaissance tantôt. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Bastien. Je peux peut-être faire la lecture de l'ordre du jour avant? Oui, va donc. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Point 3, adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. Point 4, période de questions. Point 5, clôture de la séance. Monsieur Bastien et Monsieur Gauthier. Donc, je vais partager. Donc, on va partager les orientations face au budget 2021. Donc, c'est la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire concernant la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Nous prévoyons investir en 2021 plus de 6 300 000 pour l'amélioration de notre réseau routier, les bâtiments municipaux et les infrastructures souterraines qui font l'objet de différentes aides financières totalisant environ 4 760 700.
une appropriation de 146 970 dans le surplus accumulé non affecté et 24 400 dans le fonds réservé au PAC et 55 000 dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse moins de 1 312 930 en financement à long terme. La variation de la taxe foncière générale versus la taxe sur la voirie résulte de la répartition des différentes dépenses et travaux prévus pour l'année 2021. Pour ce qui est des investissements à venir en 2022 et 2023, la municipalité prévoit investir près de 2 55 350 et 545 350 pour l'année 2023. Donc, encore une fois, merci à toute l'équipe pour votre collaboration lors de cet exercice budgétaire. Maintenant, passons aux chiffres. Donc, ici, on est dans les revenus. Vous voyez le budget 2021 et le budget 2020. Donc, dans la foncière générale, on a une augmentation de tout près de 64 000. Dans la foncière générale, la Sûreté du Québec, une augmentation de plus de 16 000 qui, eux, c'est une facture que la Sûreté du Québec nous envoie. Dans la foncière générale pour la voirie, on a une augmentation de 24 000. Ça représente à peu près 1 %. Et dans le schéma de couverture de risque, c'est le même montant ou presque qu'en 2020, c'est-à-dire 40 636. Dans le service de la dette, là, on voit une grosse diminution de tout près de 78 000. Donc, on a 353 751 versus 431 468 qui provient, vous vous rappelez qu'en 2009, on s'est équipé complètement pour reprendre en régie le déneigement. Donc, ce règlement d'emprunt s'est terminé en 2020 et c'est pourquoi que le service de la dette a diminué. Bien, il faut juste se rappeler qu'en 2022, il va y avoir d'autres règlements d'emprunt qui vont s'ajouter, dont le Petit Saint-Étienne. Donc, on va revenir possiblement au taux qu'on avait. On a la charge de secteur qui est le même montant ou presque de 47 702 versus 47 315. Et la compensation pour certains services municipaux, qui est la taxation sur les services, qu'on parle de l'eau, des égouts, des ordures, et ainsi de suite. Donc, une augmentation globale de 56 000, 1 309 180 versus 1 253 177. Tout ça pour un sous-total de 4 654 810 versus 4 571 257 pour une augmentation de 2 %. Paiement tenant lieu de taxe, qui est la taxation à la régie pour les bâtiments. Donc, en 2020, on avait 89 958 et en 2021, on prévoit 99 209. Autres services rendus. Loisirs, 55 000, c'est comme 2020, 55 000. Location, en 2021, on prévoit 18 500 versus 26 000 dans le budget 2020. Tout ça, on pense que le COVID va, encore une fois, empêcher certaines locations. Et dans le recouvrement du gouvernement du Québec, c'est le même montant, 5 270. Et dans autres, qui est recouvrement de tiers, entraide d'incendie, public postage, Stéphanois, entente loisir, entente avec cet homme, on a 51 170 versus 25 420 en 2020. Tout ça provient d'un montant de 20 000 qui va nous provenir de la municipalité de Saint-Barnabé parce qu'on a un chemin auquel c'est moitié Saint-Barnabé, une partie à Saint-Barnabé, une partie à Saint-Étienne qu'on va refaire, qui est la réfection du 5e rang nord à Saint-Thomas, dans le secteur Saint-Thomas. Autre revenu de source locale, on a les impositions de droit qui est de 203 046 en 2021 versus 171 156. C'est surtout qu'on prévoit des droits de mutation, c'est-à-dire des ventes de maisons, et ainsi de suite. Et les intérêts et pénalités, nous avons une diminution de tout près de 22 000, c'est-à-dire qu'en 2021, 73 000 et en 2020, 94 953, qui provient du faible taux sur les intérêts. C'est intéressant, faire des emprunts, mais lorsqu'on a des placements, comme nous, on fait des placements temporaires, mais c'est évident que les revenus sont moins.
Et nous avons la redevance de la régie qui est de 240 000 en 2021. On prévoit le même montant que 2020, 240 000 et autres, ce qui est le même montant qu'en 2020. Pour un sous-total de 524 426 versus 514 413, une augmentation de 2 %. Dans les transferts, nous avons l'entente, c'est-à-dire le pacte fiscal, 36 553 qu'on prévoit en 2021 versus 38 669 en 2020. La compensation transitoire, qui inclut le contrat de déneigement du MTQ. Vous vous rappelez que nous sommes en sous-contrat pour le ministère des Transports, c'est-à-dire qu'on déneige le chemin Marcotte et le chemin Saint-Thomas. Et on est rémunéré par la MTQ, donc on a un montant de 172 206 versus 110 738. Et à l'intérieur de ça, on a aussi l'entente, vous vous rappelez, en 1996, notre bon ministre Ryan a remis les routes locales aux municipalités. Nous avions un montant de 61 000 quelques cents depuis 1993 et cette année, heureusement, ils nous ont presque doublé ce montant et c'est la différence que vous voyez qui est de tout près de 61 500. Les redevances de matières résiduelles, donc la loi 130, on a un revenu de 34 949. Ça, c'est ce qui fait que moins qu'on enfouit, plus que le gouvernement nous récompense en nous donnant des redevances. Et on a aussi la redevance de la collecte sélective, la loi 102, qui est pour un montant de 102 503. Là, c'est le contraire. Plus qu'on récupère et plus qu'on reçoit une redevance sur la loi 102, qui est de 102 503 versus 78 094 en 2020. Le puits numéro 6, c'est sensiblement la même chose qu'en 2020. Et la TEC, qui est la taxe sur l'essence, qui est de 35 651. C'est un in et out qu'on veut. On a revenu, mais on va voir une sortie tantôt. Et l'autre, qui est de 9 000 versus 2 800, et la taxe d'assises sur l'essence qui est zéro, et la subvention qui est zéro, qui était aussi zéro en 2020. Tout ça pour un montant de 394 091 versus 290 931, qui représente une augmentation de 35 %. Et le grand total des revenus est de 5 804 476 comparé en 2020 à 5 582 250 pour une augmentation de 4 %. Donc, dans les dépenses, dans l'administration générale, nous avons le conseil municipal qui sont vos élus pour un montant de 148 757 comparé à 147 860. L'application de la loi, qui est le même montant qu'en 2020, 15 000 $. La gestion financière et administrative, qui est de 637 078 versus 612 744, une augmentation de 25 000 pour nos honoraires professionnels. On sait qu'on a quelques litiges sur des permis, et ainsi de suite. Donc, on a augmenté les honoraires professionnels. On a besoin assez souvent des avocats. On a la greffe, qui on prévoit, pas on prévoit, c'est sûr qu'il y a des élections en novembre 2021. Donc, on a mis un 12 000 supplémentaire. On est à 26 234 versus 14 500. L'évaluation, qui est pratiquement la même chose, 43 801 versus 43 179. La gestion du personnel, qui est 20 300 versus 15 300, qui est une augmentation de 5 000. Là aussi, nous avons à renégocier nos conventions collectives avec l'école bleue et l'école blanc, et aussi que les pompiers. Autre, qui est la cote-part de la MRC et des mauvaises créances pour 32 593 versus 31 357, qui est sensiblement la même chose qu'en 2020. Pour un sous-total de 923 763 versus 879 940, une augmentation de 5 %. Concernant la sécurité publique, pour la contribution de la Sûreté du Québec, de 476 857 versus 460 093, une augmentation de 16 000. Comme j'ai dit tantôt, c'est une facture qu'on reçoit, donc on doit payer. Protection contre les incendies, il est de 351 854
comparé à 317 097, une augmentation de 34 737, qui provient en majeure partie qu'on refait la toiture de la caserne pour un montant de 20 000 plus les entretiens de véhicules. La protection civile, c'est à peu près le même montant qu'en 2020, 6 463 versus le 5 504. Et les premiers répondants, de 11 418 comparé à 16 874, parce que les premiers répondants ont enlevé des codes auxquels ils n'avaient pas nécessairement besoin d'intervenir. Donc, ce qui fait qu'on a coupé à peu près de moitié leur sortie. Et autres brigadiers, 20 850 versus 20 786, qui est sensiblement la même chose, pour un sous-total de 868 442, comparé à 822 354, augmentation de 6 %. Le transport. Le transport de la voirie, on a 1 223 966 comparé à 1 127 312, qui est une augmentation appréciable de 96 650, qui provient, on prévoit en 2021 de refaire la surface dans le 4e rang, mais on pourrait dire de faire des patchs là, pour un montant de 70 000, donc qui est une augmentation de tout près de 30 000 avec les autres budgets. Et on a un amortissement, une augmentation de 20 000. Et aussi, on a une répartition des salaires, étant donné qu'on pense qu'il va y avoir plus de travaux dans les transports. Donc, on a une augmentation sur la répartition de salaire de 45 000. On n'a pas une augmentation globale de salaire, c'est juste une répartition de différents postes. Enlèvement de la neige est de 382 312, une petite diminution versus l'an passé de 386 500. Vu que je dis l'an passé, c'était en 2020. L'éclairage des rues, on est à 33 567, avec 2020 qui est à 19 178, une augmentation de 14 000. Là-dessus aussi, qu'on a un amortissement, juste l'amortissement que ça représente 10 000 $. Donc, on a toujours dit que le fait de remplacer les lumières de rue au LED, le gain qu'on faisait sur les coûts d'électricité payait le règlement d'emprunt. Et c'est encore vrai, parce qu'en 2019, lorsqu'on était aux anciennes lumières, ça coûtait tout près de 35 000 $. Et en 2020, on prévoit que ça va coûter à peu près 18 500 et notre règlement d'emprunt se situe autour de 17-18 000. La circulation, on a une diminution de 5 000 $, on est à 8 387 et maintenant on est à 3 100. Vous avez sûrement remarqué que nous sommes en train d'installer une traverse de piétons de la rue principale à la rue Saint-Germain. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette dépense-là en 2020. Et le transport adapté, qui est de 12 547 versus 12 276, qui est à toute fin pratique presque égal. Pour un sous-total de 1 655 492 versus 1 553 653. Dans l'hygiène du milieu, il y a l'Aqueduc. Là aussi, on a un amortissement qui passe de 135 000 à 173 000. Donc, une augmentation juste sur l'amortissement de 38 000. Donc, vous voyez, on a une augmentation de 380, 391 versus 344, 192, qui fait une augmentation de 36 000. Dans l'autre, ça provient de l'amortissement. Dans l'égout, on a 223 040 versus 212 230 pour une augmentation de 10 000. Les enlèvements et transport des ordures, 310 113 versus 289 126, une augmentation de tout près de 21 000 qui provient des contrats que nous avons donnés au transport pour les ordures. Les faux septiques, une augmentation sur les faux septiques de 4 000 $, 135 297 versus 131 350. Sur la RGMRM, la participation aux immobilisations qui est identique avec en 2020, de 72 460. Le ministère de l'Environnement, qui est de 35 625, qui est identique ou presque avec 2020 de 35 265. Ça, c'est une compensation qu'on doit payer. Et quand je dis on doit payer, c'est tout le monde, toutes les municipalités, un montant pour le nombre de tonnes de déchets qu'on envoie au site. Les cours d'eau, 6 537 versus 7 869. Et autres, collecte sélective et honoraires professionnels,
239 728 versus 194 902, une augmentation de tout près de 45 000. Là aussi, c'est dû au transport. Et vous vous rappelez, dans la collecte sélective, la régie a eu beaucoup de problèmes avec la toiture qui s'est effondrée avec la neige. Donc, on est obligé d'aller porter la récupération à d'autres endroits. Donc, ça se voit dans le compte de taxes. Et on a pour un total de 1 403 191 versus 1 287 394, une augmentation de 9 %. Santé et bien-être, logement, c'est le même montant ou presque, 3 680 versus 3 500. Autres organismes, le PFM et le MADA, 1 000 $ pour les 2 années. Urbanisme et mise en valeur du territoire. L'urbanisme et zonage, nous passons de 116 064 à 143 378, une augmentation de 25 000 $. C'est que nous avons 2 personnes à ce département-là et une était à 32 semaines par année. Et en 2021, nous allons la prolonger pour 52 semaines parce que vous avez vu qu'en 2020, on a eu, à cause de la pandémie, du télétravail, et ainsi de suite, beaucoup de monde dans la maison a demandé des permis de toutes sortes. Donc, on a eu de la difficulté à répondre aux demandes. Et en 2021, on sait qu'il va y avoir encore la pandémie pour une certaine période. Donc, on ne veut pas répéter le 2020. Donc, on va conserver cette adjointe pendant 52 semaines. La promotion et développement industriel, qui est une diminution de 5 000 $. On était à 16 387. On finit à 11 345. Et autre, qui est de l'aide financière à la coop, la promotion touristique, il était de 25 125. Aujourd'hui, on est en 2021, nos prévisions est de 33 684 pour une augmentation de près de plus de 8 000 $. Pour un sous-total de 188 407, 188 407 et versus 157 576, une augmentation de 20 %. Loisirs et culture au centre communautaire. En 2021, on prévoit 93 840 versus 96 050, qui est sensiblement le même montant. Les patinoires, en 2021, on prévoit 33 098 versus 40 440 pour 2020. Là aussi, c'est un peu la répartition des salaires qu'on déplace. Parcs et terrains de jeu, vous voyez, là, on est à 416 400 versus 494 865, une diminution de plus de 78 000 qui provient et d'un, je vous annonce immédiatement qu'il n'y aura pas de carnaval en 2021 suite aux contraintes sanitaires. Et aussi, on a fait de la répartition des salaires qui fait en sorte cette diminution. L'entretien des espaces verts, bon, on est parti de 77 250, on est rendu à 101 620. Ça aussi, c'est la répartition des salaires. Donc, une place, on diminue, l'autre place, on ajoute. Au total, je vous le dis, tous les salaires, c'est le même budget au total, mais on le répartit différemment à chaque année. Autre récréatif, qui est l'entretien des sentiers et la subvention aux organismes, était de 36 532 et on est rendu à 28 672. Le gros du montant, c'est qu'on parle de l'entretien, on a refait le plafond au sous-sol du centre communautaire pour un montant de 5 000 $. Donc, de là vient, puis il y a quelques organismes aussi qui ont eu de l'argent en 2020 et étant donné qu'ils n'ont pas eu d'activité, donc on a coupé certains organismes pour 2021. La bibliothèque, qui est de 83 377, il était de 85 687. Et autres culturels, public, poster, photocopie pour organismes, qui est sensiblement le même montant, 8 490 versus 8 592. Tout ceci pour un sous-total de 765 497 versus 839 416 pour une diminution de 9 %. Donc, les frais de financement, ils sont de 210 395 versus 186 860 en 2020.
Autre activité financière, qui est le remboursement à capital de nos emprunts. Vous savez qu'on fait des emprunts. Et les dépenses d'investissement. Si on parle de remboursement de capital, on est à 586 615. On était à 640 652 en 2020. Et les dépenses d'investissement, on est à 6 388 519. On était à 8 038 079. Pour un sous-total de 6 975 134 versus 8 678 731, une diminution de 20 %. La conciliation à des fins fiscales. Donc, tantôt, je vous ai parlé des amortissements et ainsi de suite, là, que, bon, on fait in et out, in, on rentre dans une place et on sort à d'autres. Bon, avec les emprunts, c'est de 6 993 511. Les amortissements tournent autour de 900 000, je crois. Versus le 8 569 959 pour un total de 6 993 511 et 8 569 959 pour une diminution de 18 %. L'affectation dans les fonds réservés est de 197 015. L'an passé, c'est-à-dire en 2020, on était à 258 205, une diminution de 24 %. Qui fait en sorte que le total des dépenses est de 5 804 476 versus 5 582 250. Donc, une augmentation de 4 %. Vous voyez que les dépenses se cotent sur les revenus. Avec une municipalité ne peut pas faire de déficit. Donc, surplus déficit, c'est 0. Présentation des taux de taxes 2021. Donc, on en a parlé tantôt. Vous voyez que la taxe foncière, elle était en 2020 de 25,10, 0,2510. En 2021, on prévoit 0,2664. La voirie, elle était de 39,21, 0,3921. Aujourd'hui, en 2021, c'est 0,3959. Schéma de couverture de risque, ça n'a pas changé. 0,0112. Service de la dette, en 2020, était de 0,1198 et c'est là qu'on a une baisse, comme je vous l'expliquais tantôt, due au règlement d'emprunt de nos équipements de déneigement, qui est de 0,0975. Et le service et la Sûreté du Québec, elle était de 0,1215, elle est maintenant à 0,12852. Pour un taux de base de 0,8962 par 100 $ d'évaluation, qui était de 0,8956 en 2020. Et aussi, on a une taxe foncière d'immeubles non résidentiels qui est de 0,5085. Si on compare cette taxe foncière d'immeubles, c'est comparable avec celle du haut qui est de 0,2664, qui était l'an passé, en 2020, à 0,4880 au lieu, et cette année est à 0,5085. La tarification, si on parle d'enlèvement des ordures, nous étions à 209,87 en 2020. Cette année, il y a une augmentation de 7 $ quelques. On est rendu à 217,15. La taxe de secteur, la taxation et la tarification de l'eau. Quand on parle de taxe de secteur, vous savez que ceux qui paient la taxe d'eau, c'est strictement les résidences qui sont reliées aux réseaux d'eau. Donc, en 2020, il était à 152,37. Aujourd'hui, en 2021, on prévoit 165,63. On a l'eau au lac Bourassa. Juste pour vous rappeler qu'au lac Bourassa, ils ont un genre de petit système, un petit réseau privé. Et ils n'ont pas les personnes qualifiées pour prendre les échantillons à chaque semaine pour faire analyser, à savoir si l'eau est bonne à consommer ou pas. Donc, on a offert les services de nos spécialistes. Par contre, c'est remis sur le compte de taxes. Donc, c'est 236,36, c'est le même montant que l'an passé. Les égouts étaient de 168,63. En 2021, on prévoit 171,14. Les ordures du lac Robert, ils étaient à 212,40. Juste une petite explication, c'est qu'en 2020, on prévoyait être capable de municipaliser les chemins avec un règlement d'emprunt qui était fixé autour de 500 quelques mille. On a eu la grande surprise d'avoir des soumissions au-delà de 750 000 et plus. Donc, nos prévisions, on avait taxé strictement 6 mois.
Donc, cette année, on revient à taxer, on sait qu'on a ça comme projet, mais on revient à taxer à l'année 2021 à 380 et 42. Le déneigement, c'est la même chose, on est à 207 et 79. Et cette année, on est aussi à 207. En 2021, je parle de 207 et 79. Déneigement de la rue Lambert, on était à 426 et 50, on monte à 433 et 13. Déneigement dans des grès, on était à 306 et 92. Les gens nous ont signalé qu'ils ne voulaient plus avoir ça sur le compte de taxe, ils s'arrangeraient entre eux. Donc, c'est pour ça que c'est non applicable. La vidange de fosse septique occasionnelle annuelle est de 97,50 au lieu de 92,50. Et la fosse septique, pour les saisonniers, elle était de 46,25, elle devient 48,75. Et ceux qui se deviennent annuels étaient de 185, elle tombe à 195. Le premier que je vous ai parlé, c'est parce que les gens sont aux 2 ans. Donc, il y a du 2 ans, il y a du saisonnier et aussi annuellement. Donc, si on regarde maintenant là, un petit tableau pour la taxe d'ordure, vous expliquer un peu d'où provient tout ça. Bon, le transport de déchets en 2020 était de 131,020. Ça, c'est nos contracteurs. En 2021, il est de 139 218. La quote-part de la MRC de la récupération, que je vous ai expliqué tantôt, était de 194 902. Elle est maintenant de 239 728. La redevance qui est exigible du ministère de l'Environnement pour l'élimination des matières résiduelles, elle était de 35 265. Aujourd'hui, elle est de 35 625. Je vous ai dit tantôt, chaque municipalité paie un montant pour chaque tonne enfouie au site. On envoie ça au gouvernement. Et la participation aux immobilisations, elle était de 72 460. On est encore à 72 460. Il faut juste vous rappeler qu'il est vrai que la municipalité ne paie pas l'enfouissement au site de Saint-Étienne parce qu'elle est sur notre territoire. Par contre, nous devons de payer les immobilisations qui représentent 50 du taux d'enfouissement que les autres municipalités paient. C'est-à-dire qu'ils sont à 91,5 et nous, on paye 45,75 la tonne en fou. Qui fait un total de 485 031 versus 433 647. Donc, si vous faites le calcul avec 487 031, il y a 1833 unités qui ont des bacs à déchets, si on veut, ce qui ferait 265,70 par unité. Par contre, on applique des revenus de la loi 130 qui nous reviennent. Donc, on a appliqué cette année 89 000, qui fait qu'on a diminué ça à 398 031, qui revient à 217,15, une augmentation de 7,28 versus 2020. Ici, on a fait un exemple de compte de taxes. On a pris une évaluation moyenne qui est à peu près de 145 000, les maisons à Saint-Étienne. Et lorsque vous regardez, lorsqu'on parle de la taxe foncière, lorsqu'on parle de la taxe foncière, c'est tout ce que vous payez selon l'évaluation de vos maisons. Donc, en 2020, une maison de 145 000, tout près, payait 1296,11. En 2021, une maison de 145 000 va payer 1296,98, qui est à toute fin pratique presque zéro. C'est 0,07 d'augmentation. Donc, comme je me répète, la taxe foncière, c'est la taxe qui est en relation avec votre évaluation de maison et de terrain, et ainsi de suite. Tandis que les services, ça n'a rien à voir avec la valeur de votre maison. Donc, les services, on prend le total des dépenses et on divise ça par les gens qui sont soit sur le réseau d'eau, soit sur le réseau d'aqueduc. Le réseau d'aqueduc ou le réseau d'égout. Donc, l'enlèvement des ordures, ça, c'est égal pour tout le monde. C'est sûr que les 1833 portes ont les ordures. Donc, si on regarde, en 2020, c'était 209,87 et en 2021, 217,15, une augmentation de 7,28 $. L'eau, il était en 2020 152,37. On est rendu à 165,63, donc une augmentation pour tous ceux qui sont sur le réseau d'aqueduc de 13,26.
et le réseau d'égouts, il était à 168,63. Nous sommes maintenant à 171,14 pour une augmentation de 2,51, qui représente une augmentation globale pour les services de 23,05 $, qui fait au total pour une maison de tout près de 145 000, elle était en 2020 avec les services 1826,98. En 2021, elle va coûter 1850,90 et pour une différence de 23,91 $, une augmentation totale de 1,31 %. Vous vous rappelez que chaque année, on tente d'aller selon un peu l'IPC, l'indice au prix à la consommation. Cette année, l'indice était à peu près à 0,3. Donc, quand je parle de ça, je parle toujours de la taxe foncière, la taxe qui est relative à vos évaluations. Cette année, vous voyez qu'on a 0,07. À toute fin pratique, on est à 0. Les autres, c'est les services. C'est évident que si l'eau, on a mis de l'entretien, vous savez qu'on a eu quelques problèmes, on a dû faire des réparations. Et c'est la même chose pour les égouts. Donc, c'est normal que les gens qui sont sur ces réseaux-là doivent financer ces dépenses-là. Donc, si on regarde notre plan triennal d'immobilisation, en sécurité publique, on a des habits de combat. Donc, on prévoit, parce que vous savez que les habits de combat, ça dure à peu près 10 ans. Donc, à chaque année, on prévoit d'en remplacer pour ne pas être obligé de remplacer 10 habits au même. Donc, on a des habits de combat en 2020, en 2022 et en 2023. Testeur de boyaux, on prévoit l'acheter en 2021. On a aussi un camion pick-up qu'on a planifié pour 2022, une valeur de 20 000 $. Le total de la sécurité publique en 2021 serait de 10 300 dans les immobilisations. En 2022, 24 000 et en 2023, 4 000. Dans le transport, bon, on prévoit, je vous en ai parlé tantôt, de la réfection des rues secteur Lac-Robert. Bon, on a eu une demande, une requête pour municipaliser ces rues-là. Ça fait déjà 2-3 ans, si ce n'est pas 4. Donc, cette année, étant donné qu'on a refait faire les prêts et devis, et on prévoit que ce règlement d'emprunt-là devrait se situer autour de 665 946. Il est bien évident que nous devons rencontrer les résidents du secteur et malheureusement, on aurait dû le faire à l'automne 2020, mais avec la pandémie, on va attendre qu'on puisse voir ces gens-là en présentiel. Donc, ça va être remis à quelque part en 2021 pour les rencontrer, à savoir s'ils acceptent. Nous avons aussi l'asphalte du 5e rang que je vous ai parlé tantôt en collaboration avec Saint-Barnabé, qui ont une partie. Nous avons l'autre partie. Donc, Saint-Barnabé vont financer 20 000 $. Nous, on va financer 42 000 $. Mais la dépense est de 62 000 $. On a le remplacement du ponceau au 4e rang de Van Elsen. Pour votre information, c'est l'ancien lac Julien ou le lac des Sables. Donc, on a un ponceau qu'on doit remplacer, une valeur de 146 970. On prévoit aussi un achat, le pick-up, un 4 cylindres, un 4x4, pour un montant de 40 000 $. Et l'achat d'une plaque vibrante, 1000 livres, pour un montant de 15 000 $. Et l'asphalte de la rue principale, on prévoit refaire au complet la rue principale pour un montant de 1 515 000 qui va être en 2022. Le remplacement d'une déneigeuse, je vous ai mentionné tantôt que notre règlement d'emprunt il y a 10 ans, donc il est terminé, mais la machinerie aussi ne sont pas terminées, mais c'est sûr que ça use. Donc, on prévoit le remplacement d'une déneigeuse en 2022 pour un montant de 325 000 $. Le remplacement d'un pick-up en 2023 pour un montant de 50 000 $. Et la réfection du pavage de la route des Pins, là aussi, les gens, ça fait longtemps qu'une demande est. Donc, on prévoit la route des Pins en 2023 pour un montant de 345 000 $. Dans l'hygiène du milieu, au total du transport, c'est 946 916 pour 2021, 1 840 000 pour 2022 et 395 000 pour 2023.
dans l'hygiène du milieu. On a une mise aux normes du système de traitement des eaux usées. Je pense que je vous en parle à chaque année depuis probablement 3-4 ans. On se doit de mettre aux normes nos états aérés. Et là, on prévoit un montant de 3 420 000. On a certains problèmes de s'ajuster avec les programmes gouvernementaux. Donc, on espère que c'est en 2021, on va pouvoir réaliser cette mise aux normes parce qu'actuellement, on ne peut pas relier aucune nouvelle résidence sur notre réseau d'égout. On fait le prolongement de l'aqueduc, la route des Pins, en 2023 pour un montant de 120 000 $. Il est évident on a une demande de prolongement d'aqueduc, donc on va faire le prolongement avant de faire la réfection de la route des Pins. La construction du nouveau puits numéro 1, on pense en 2021 de construire un nouveau puits au montant de 280 000 $ pour suffire à la demande croissante de l'eau potable. Le remplacement de la conduite d'aqueduc du chemin des Dalles pour un montant de 214 700. Le remplacement de la conduite d'égout chemin des Dalles pour un montant de 182 400. Madame Vallée, ça, je crois, c'est de la rue principale à aller à peu près à la première entrée de la place Louis-Denis. Oui, j'avais fermé mon micro. Oui, c'est ça. Hein? Effectivement, c'est en plein ça. Tout le reste avait été changé il y a quelques années, mais cette partie-là n'a pas été changée, donc on prévoit de changer ça en 2021. Le remplacement de la conduite d'aqueduc de la rue principale, c'est où ça? 610 200? En fait, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout, c'est pas tous les mêmes segments, mais ça part de la rue du Couvent quasiment jusqu'à la route des Pins. Tout ça, en principe. Il y a 1 ou 2 segments qu'on ne fait pas parce qu'ils ont déjà été remplacés, là, mais c'est principalement tout ce secteur-là. Tout ça, en principe, est financé par la taxe d'assiette. Oui, puis le chemin des Dalles également. Le chemin des Dalles également. Puis le puits aussi. Le puits aussi, puis le remplacement de la conduite d'égout principale aussi pour le montant de 566 400. C'est exact? Voilà, exact. Et le remplacement d'un ordinateur pour un montant de 1 350 qui va être en 2022, qui fait un total pour l'hygiène du milieu de 5 273 700 en 2021. Vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup de travaux en 2021. En 2022, on va prendre un break, 1350, mais il y a toujours des choses qui arrivent. Et en 2023, pour un montant de 120 000. Du côté de l'urbanisme, on va remplacer aussi un ordinateur en 2023 pour un montant de 1 350. Donc, qui fait un total d'urbanisme dans les plans triennal de 0 en 2021, 2022, 1350 en 2023. Loisirs et culture. On parle d'un remplacement de la patinoire au Parc des Grès au montant de 129 903. Ça veut dire qu'on a une réflexion complète de la patinoire avec le remplacement des bandes et ainsi de suite pour permettre possiblement, je dis bien possiblement, de faire un terrain de tennis à l'intérieur de cette patinoire-là avec des terrains de pickleball. Tableau indicateur au baseball qu'on prévoit changer en 2022. Le skatepark, vous vous rappelez que un groupe de jeunes, je pense que c'était 7-8, qui ont monté un projet, ainsi de suite, sont venus présenter ça. Actuellement, nous avons 3 personnes à la municipalité. Nous avons notre directeur des loisirs accompagné de 2 élus, dont M. Jocelyn Isabelle et Mme Nessie Mignot, qui travaillent avec ces jeunes-là, savoir où ils vont être situés et comment ils voient ça. Et on prévoit en 2022 sur un montant de 150 000 $. Et l'amélioration du Parc des Grès, comme à chaque année, on planifie un 25 000 en 2022, un 25 000 en 2023. On avait fait faire un plan au début des années 2010, global, qui représentait quelques millions pour échelonner ça sur plusieurs années. On en est là. Donc, au total des loisirs et culture pour 2021 est un montant de 129 903. Pour 2022 est de 190 000 et pour 2023 est de 25 000. Le grand total de notre plan triennal est de 6
360 819 en 2021. Il est de 2 055 350 en 2022. Il est de 545 350 en 2023. Donc, ce qui met fin à la rencontre, donc, vous pouvez visionner toutes ces données-là. Et s'il y a des questions, gênez-vous pas d'appeler à la municipalité, on pourrait y répondre. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout de joyeuses fêtes et prenez soin de vous. Je pense qu'il faut adopter, il va y avoir des propositions. Puis, Monsieur le maire, on a des résolutions, oui. Ouais, c'est ça. Oui, OK. OK, c'est pas sûr. Donc, ça va prendre un proposeur, un appuyeur pour adopter les prévisions budgétaires. Monsieur Gauthier, Monsieur Léveillé. Ça prendrait aussi un proposeur et un appuyeur pour le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Donc, période de questions. On n'a reçu aucune question là, avant la tenue de la séance. OK. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour clore la séance extraordinaire. Là, c'est là, je leur dis que bonne fin de soirée à tous et joyeuses fêtes. Donc, qui propose le lever de l'Assemblée? Monsieur Bastien et Monsieur Saint-Pierre.